J'en profite, salam alaikum, bonjour les amis, shalom, j'en profite, parce que tout le monde est parti à la maison pour manger, oui, vous avez vu, c'est le ramadan. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi, pourquoi ils jeûnent, surtout pendant cette crise. Surtout pendant cette crise où on doit être en forme, on ne doit pas se rendre faible. Je vais vous montrer qu'en fait, c'est carrément le contraire. Je vais parler du jeûne spirituel et du jeûne vu par les médecins. Et oui, le jeûne est bon pour la santé. Certains l'utilisent pour augmenter leur spiritualité et d'autres l'utilisent simplement médicalement. Je vais me concentrer progressivement dans les prochaines vidéos sur les effets positifs du jeûne sur le corps. Et cela va permettre à celui qui jeûne spirituellement et à ceux qui le font simplement médicalement de mieux profiter de leur jeûne. Tout d'abord, je vais parler des musulmans. Et oui, c'est le ramadan. J'ai d'ailleurs discuté avec un musulman qui entame le jeûne. Et il m'a dit quelque chose qui m'a complètement surpris. C'est n'importe quoi. Il m'a dit, en fait, Allah il teste ma souffrance. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vraiment l'impression que le musulman ou spirituellement passe à côté des réels bienfaits qui lui sont proposés durant ce mois. L'homme en général est devenu complètement inconscient des véritables bienfaits qu'il reçoit. Et notamment le jeûne est une rupture complète de nos habitudes. On sort complètement de notre petite zone de confort, cette petite zone où on dévore les aliments, complètement les aliments, on ne sait plus déguster. En fait, on devrait habiter dans un frigo. Bon, reparlons du musulman. Mais ça marche pour n'importe quelle religion. Et même pour tout le monde. Moi qui jeûne pendant cette vidéo, je vais donner mon interprétation. En fait, quand on jeûne, on ne mange plus avec son estomac. Et on continue de manger avec notre corps. Il faut bien que l'on mange. Mais seulement, on mange différemment. Au lieu de manger en pensant à notre extérieur, on mange notre petit corps. On est dirigé vers notre intérieur. J'en reparlerai un petit peu plus tard, techniquement parlant. La valeur de nos sens a complètement changé. Le jeûne est vraiment l'occasion de remettre de la valeur à des sens que l'on a oubliés. Nos yeux, nos oreilles, notre toucher, notre goût, notre nez doivent se concentrer maintenant avec conscience sur toutes les valeurs qui nous rendent plus humains. Ah, me vient à l'esprit une question qu'on m'a déjà posée. Et quand on jeûne, on ne mange pas. Comment peut-on goûter ? Je dis non. On goûte. Et là, c'est une question judicieuse parce que ça me permet d'insister sur le fait que l'on interprète différemment les informations. Certes, pendant le jeûne, on n'utilise plus notre langue. On n'utilise plus notre estomac. Mais on utilise beaucoup les autres sens et différemment. Avec nos oreilles, on écoute différemment. On peut dire la même chose avec nos autres sens. Donc, on utilise différemment nos sens. On peut dire que le jeûne permet de retrouver du sens au sens. En d'autres mots, on interprète différemment les choses. Oh, une petite histoire que m'a racontée ma grand-mère. C'est l'histoire d'une personne pauvre qui était à côté d'un restaurant. Il n'avait rien à manger que du pain.
Et en fait, il ne faisait que sentir les bons repas. Et donc, il avait vraiment l'impression qu'il mangeait des bons repas. Et là, je parle vraiment pour tout le monde. Le jeûne permet de retrouver vraiment la santé. Depuis que je jeûne, j'ai bien meilleure santé. Et ça marche, moi, pour vous, ça marche. À 200%. Je me répète, toujours. En fait, en général, je répète la parole de la naturopathe. Et de comment on disait, en terre avec terre, disait que notre environnement, on le voit avec nos yeux. Et notre monde intérieur, on le voit notre jeûne. Donc, pour le musulman, et pour toute religion, c'est vraiment l'occasion du jeûne. Le jeûne, c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion de discuter avec soi et de redevenir plus humain. Parce qu'en ce moment, on est devenu simple machine. On ne comprend pas ce qu'il nous dit. D'ailleurs, dans ces crises, on nous dit telle ou telle chose, alors on le fait. Bêtement. Moi, je me répète, le virus. Pas de vérité, il y a des cas il y a des pertes humaines. Donc on perd humaine tout le temps. D'ailleurs, il faut un peu remettre les sous terre, parce qu'il y a des centaines de morts par jour. Autre chose que le coronavirus. Bref. Donc le jeûne permet, j'insiste encore, déjà enfoncé, le jeûne permet de retrouver la santé et de redevenir humain. Suivez-moi. On remarque, pour la santé, comme disait Macron, on est en guerre. Il faut savoir contre qui et contre quoi on est en guerre. Il faut choisir les bonnes armes. Les bonnes armes ne sont pas seulement choisir les masques et le confinement de toute la population. Les bonnes armes, et ça c'est valable pour tous les temps, les bonnes armes pour avoir une meilleure santé, augmenter aussi notre savoir sur les micro-organismes, les bactéries, les virus, et enfin, une bonne arme est de redevenir plus humain. Et d'ailleurs, au lieu d'incriminer tel ou tel pays ou de penser à des complots, il faut savoir que nous sommes tous responsables de notre autodestruction. On détruit des forêts entières, on massacre nos réserves de poissons, on tue la nature. Seulement la nature se venge. Le musulman dira qu'Allah nous a donné un cadeau et qu'on est en train de le détruire. Et c'est valable pour tout le monde, l'homme a un indispensable besoin de la nature. Pas de nature, pas d'homme. Pour bien souligner l'importance de la disparition de la nature, la relation plutôt entre la disparition de la nature et le rôle de l'homme dans cette destruction. Je me rappelle, il y a quelques années, une carte montrant l'évolution de la Terre qui est comparée à une montre. La nature est formée en 4 milliards d'années et il reste un tout petit peu depuis la présence de l'homme et en fait, on va dire depuis 50 ans. Vous faites le rapport entre 4 milliards et 50 ans et 50, la nature est complètement détruite. En 50 ans, elle a mis 4 milliards d'années à se former et que 50 ans pour être détruite. Elle n'est pas complètement détruite, mais bon, il faut bien réagir. Dans tous les cas, elle est bien polluée. Ça fait réfléchir. Là, je parle à ceux qui m'écoutent. Si vous voulez vous détruire, m'écoutez pas. Le jeûne est vraiment une porte à ouvrir. Et si vous voulez l'utiliser, il faut le connaître.
et je suis là pour ça. Écoutez-moi. En résumé, je vous donnerai, si vous m'écoutez pour les prochaines vidéos, même si la vidéo n'est pas terrible, c'est vrai qu'il y a des meilleures vidéos que ça, avec plus de matériel. Je n'ai pas encore le matos, mais bon, ça viendra. J'espère. Si vous m'écoutez, je vous parlerai des différentes phases du jeûne. Et je vous donnerai plus de détails sur le jeûne que vous devriez vous y intéresser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié un petit peu. Comme c'est YouTube, je ne vous rappelle pas ce petit geste là, et les partages. Bien sûr, les abonnements sont les bienvenus. C'est bon, monsieur. Oui.